Bonjour tout le monde, je m'appelle Federica, j'ai 37 ans et aujourd'hui je veux partager avec vous mon expérience avec les programmes Fit and Strong. J'habite en Suisse et je suis photographe professionnelle et j'ai travaillé aussi dans les marketing, donc mon boulot est plutôt varié, c'est pas tout le temps sédentaire, mais il y a des journées où je suis tout le temps assise, des journées où je bouge tout le temps. Alors ma vie avant de rejoindre le programme, en fait, depuis que j'étais petite, j'ai commencé à faire de la natation à l'âge de 5 ans jusqu'à 15 ans. C'était plutôt régulière, 3 fois par semaine. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais j'étais jamais vraiment sportive dans l'âme. J'étais jamais passionnée au niveau de poursuivre ce type de sport à niveau professionnel. Donc, à bon moment, à 15 ans, j'ai quitté. J'ai décidé de faire les sports qui m'étaient proposés à l'école, c'est-à-dire jouer au volleyball, les activités physiques qu'on faisait à l'école. C'était pas si intense que ce qu'on peut faire à un niveau plus professionnel. Et moi, j'ai jamais eu beaucoup d'entrée vers les sports à cet âge-là. Donc, mon activité s'est limitée aux activités de l'école et aux activités que je faisais avec les scouts. Et à l'âge de 20 ans, j'ai déménagé en Espagne. Et là, ça a commencé à devenir un peu plus difficile parce que j'ai quitté mon endroit familial où je mangeais très équilibré. Dans ma famille, j'ai toujours mangé vraiment bien. C'est pour ça qu'avant l'âge de 20 ans, je n'avais pas de soucis de poids. J'étais toujours plutôt bien. Pas trop mince, pas trop grosse. Surpoids. Mais à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à boire de l'alcool, j'ai commencé à manger des choses qui n'étaient pas avant inclus dans mon alimentation. Et donc, ça m'a causé des soucis visibles. Visiblement, en fait, j'ai commencé à avoir du ventre, j'ai commencé à avoir les gras dans les zones du corps où j'accumule du gras. Et aussi, à l'âge de 16 ans, j'étais diagnostiquée une maladie qui est très commune, c'est les ovaires polykystiques pour les femmes. Et donc, avec ce type de pathologie, on ne peut pas se permettre d'abuser trop avec l'alcool, avec toutes les choses qui en fait nous font mal, les sucres, surtout les sucres. Et les pains, les pâtes, imaginez-vous, à cet âge-là, j'étais en Espagne en train de faire l'Erasmus. Je mangeais les tapas, je mangeais très mal, du lundi au dimanche. Il n'y avait pas vraiment de différence, c'était toujours un dimanche. Et pendant 6 ans, j'ai mangé mal. En fait, j'ai pas mangé mal tout le temps, mais c'était quelque chose normal, devenu normal dans ma vie. Donc voilà, j'ai commencé à prendre des kilos, peut-être 10 kilos dans 6 ans. Et là, une fois que j'avais 26, je me trouvais à Londres. Là, j'ai commencé vraiment à comprendre que je devais faire quelque chose pour changer parce que, en fait, j'étais pas grosse à niveau de surpoids exagéré, mais il y avait un changement en moi que ça me plaisait pas. Je me sentais pas bien dans ma peau. Chaque fois que je me regardais au miroir, je m'aimais pas vraiment. Et je me souvenais, c'était tellement bien avant. J'étais plus mince, je me sentais bien. C'était pas vraiment le seul fait d'être mince, mais c'était en fait les robes que je mettais, ça me plaisait plus. Donc j'ai commencé à manger mieux à Londres. Je me cuisinais moi-même beaucoup de choses et comme j'adore la cuisine, c'était très facile pour moi de me remettre bien à manger. Mais le sport, il n'était pas toujours là. Je ne comprenais pas en fait comme les gens pouvaient s'intéresser et surtout aimer faire le sport. Parce que chaque fois que j'allais courir avec des colocataires ou avec des amis, pour moi c'était un effort et c'était vraiment pas vraiment seulement un effort parce que le sport est un effort.
ça, on est clair sur ça. Mais c'était une souffrance en fait. Moi, je faisais peut-être 1 heure de course et je souffrais. Psychologiquement, je n'étais pas traînée. Donc voilà, j'ai commencé à le faire, mais c'était pas non plus régulière. Et c'était seulement après, j'ai déménagé encore après 3 ans à Berlin. Et là, j'ai commencé à perdre un peu de poids. C'était surtout pour des raisons de changement d'habitude, de vie. C'était professionnel et personnel. Et quand j'ai vu que je pouvais perdre du poids et me sentir mieux, bah là, je me suis motivée à faire plus de sport. Et c'était quelque chose qui m'a motivée à poursuivre ce style de vie, d'être un peu plus active. La marche, ça a été toujours dans ma vie parce que j'ai toujours adoré marcher, donc j'ai commencé à faire ça de plus en plus. Mais encore, je n'étais pas convaincue du sport. Je n'avais pas un sport qui me plaisait vraiment et j'ai trouvé vraiment fatigant le fait de m'attacher à un sport et faire les sports. Et je savais que je devais le faire, mais j'ignorais, j'évitais d'y penser. Et surtout, il y avait encore les problèmes avec la nourriture, c'est-à-dire je savais que je devais manger bien, mais des fois, à cause du stress, j'ai mangé mal, je me permettais de manger mal à cause du stress. Donc, pour moi, en fait, les problèmes, c'était pas... encore aujourd'hui, c'est gérer le stress en fait. Donc, toutes les choses que j'ai essayées, les régimes que j'ai essayés avant de joindre Fit and Strong, ça n'a pas vraiment marché parce que j'étais pas prête dans ma tête, ça la première raison. La deuxième raison, c'est que j'avais pas compris que si tu fais un régime où tu manges presque rien, après tu souffres mentalement et un jour tu vas craquer, donc ça sert à rien. Et surtout, c'est aussi le sport. Il faut avoir un équilibre entre les deux et faire des régimes qui sont exagérés, c'est pas quelque chose que tu peux faire sur le long terme. Et moi, j'ai cherché quelque chose que je pouvais faire sur le long terme. Et avoir le stress de devoir respecter des régimes bizarres, ça me faisait tellement mal et je ne pouvais pas. Donc beaucoup d'argent dans des produits de détox, toutes ces choses-là. Peut-être j'ai dépensé, j'ai acheté des poudres à boire, des choses comme ça. Je pense que beaucoup de gens ont fait ça. Ça sert à rien. C'est mieux de, dans sa tête, comprendre, trouver l'équilibre plutôt que se stresser avec tout ça. Et en fait... ce qui m'a fait comprendre les programmes Fit and Strong, c'est d'avoir vraiment un équilibre entre le mental et le physique. Bon, avant tout, moi je suis très très contente d'avoir fait partie de ces groupes parce que ça m'a permis de trouver un sport que j'aime bien et qui me fait vraiment aimer faire du sport. Ça, c'est quelque chose que... Ça a été un processus, surtout ça a commencé l'année dernière, avant de joindre le programme. J'étais déjà dans le processus, j'étais plus ouverte mentalement. Donc c'est peut-être pour ça que quand j'ai pris la décision de joindre le groupe, j'étais déjà un peu plus ouverte que dans le passé. Mais je trouve que David et Fanny, dans ces programmes, ils te font comprendre comment tu dois faire exactement les mouvements dans les exercices de musculation, dans toutes les vidéos que j'ai suivies, dans les programmes, c'est clairement expliqué comment tu dois faire les exercices. Et une fois que tu fais les exercices bien et que tu sens que ton corps est en train de faire l'effort et tu sens les bénéfices et tu sens les bienfaits, ça change tout en fait. L'expérience sportive, c'est quelque chose... c'est comme un plaisir en fait, ça devient un vrai plaisir et j'étais étonnée d'avoir jamais essayé dans ma vie full body, musculation. J'avais toujours peur de commencer à faire ce type de sport parce que je me disais non, c'est pas pour moi, j'ai pas de force dans les bras, je peux pas lever des poids, jamais dans la vie j'aurais pensé que j'aurais bougé des poids.
Et en fait, maintenant, c'est les sports que je préfère. J'ai essayé la course, j'ai essayé aller au fitness pour faire les courses en groupe. Et j'ai essayé beaucoup d'autres sports. Mais je trouve que ça, c'est les plus adaptés à moi parce que c'est quelque chose que je peux faire sur le long terme. Mais c'était surtout grâce aux explications et à la façon de ces programmes de te faire comprendre que tu dois intégrer ce style de vie. Et c'est la seule façon pour laquelle ça peut marcher, ça puisse marcher. En fait, ce qui m'a convaincu de ces programmes, à part tout ça que je viens de dire, c'est aussi l'alimentation qui est équilibrée. Ça te permet de manger en fait tout ce que tu veux. Mais bien sûr, il y a des quantités à respecter si tu veux perdre du poids. Après, c'est différent. Si tu veux les maintenir, il ne faut pas non plus se prendre trop la tête. Tu maintiens, tu manges, tu fais le sport. Mais c'est clair, si on veut perdre des kilos, il faut manger un peu moins. Et ça, de toute façon, dans les programmes, c'est quelque chose que tout le monde apprendra. Mais l'équilibre entre les deux, le sport et l'alimentation, et j'ajoute aussi les mentales, je pense que c'est très important et c'est ça qui m'a convaincue de ces programmes. Et les points forts pour moi, je l'ai dit déjà beaucoup de fois, David, c'est la façon de comment lui et Fanny l'expliquent les mouvements dans le sport. Chaque fois dans les vidéos, on est suivi parce que chaque fois, lui, il n'oublie pas de te faire penser au mouvement que tu es en train de faire. Et ça m'aide énormément parce que quand je suis en train de faire le même exercice 1, 2, 3, 4 fois, la troisième fois, déjà, peut-être j'ai oublié que je dois activer les ventres pendant que je fais l'exercice. Et David, il est là et il te dit, est-ce que vous êtes en train d'activer les ventres? Moi, je trouve ça fantastique et surtout, pas tout le monde dans les programmes fait ça. J'ai essayé des autres petits programmes dans le passé. Je suis allée aussi au fitness. Dans le fitness, honnêtement, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui, pendant les cours, m'a aidé comme David. Je suis pas en train d'exagérer là. J'ai essayé plusieurs de fitness et c'est pour ça que j'ai jamais continué parce que j'ai jamais eu une expérience life-changing. Et aujourd'hui, je me sens très contente d'avoir découvert ces sports, d'avoir compris qu'en fait, il ne faut pas non plus se priver de tout dans la vie pour être bien. Maintenant, pour moi, c'est juste le début. Je sais que je dois encore perdre quelques kilos. Je ne suis pas encore arrivée. Mais ce que j'ai, c'est la prise de conscience que je sais comment je dois faire pour arriver où je veux arriver. Et une fois que je suis arrivée, je sais comment je dois faire pour maintenir ces poids. Et en même temps, je sais que je peux profiter. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a rassurée. Parce que c'est triste de penser, toute la vie, on ne peut plus manger, surtout pour quelqu'un qui est gourmande comme moi. Je trouve que c'est très difficile. Mais une fois que tu comprends que c'est possible, et surtout une fois que tu trouves un sport que tu aimes, c'est ça, c'était un soulagement pour moi. Maintenant, je suis très heureuse de faire ma séance de sport parce que chaque fois que je ne peux pas la faire, parce que je suis en voyage, je n'ai pas le temps, pour des raisons de travail ou pour des raisons si j'ai des invités, là, ça me manque beaucoup. Et c'est ça que les programmes m'ont fait comprendre. Et m'a pas fait comprendre, mais il m'a fait un cadeau en fait. Maintenant, j'ai une passion de plus. J'aime bien ce type de sport. Ça me relaxe, ça me détend. C'est quelque chose qui me permet de penser. J'aime pas sentir le stress quand je fais le sport. De voir, par exemple dans la course, moi je suis pas si performante comme tout le monde parce que je sens que ça me stresse
Et par contre, full body musculation, je suis dans ma place parce que je dois me concentrer dans les zones de mon corps et en même temps, c'est intense. Je sens que je suis en train de bouger, de faire du sport. Et, et ça, je l'ai compris grâce au programme. Donc voilà, je pense que ça, c'est la chose la plus forte que j'ai gagnée grâce à ces programmes. J'ai compris que j'ai des muscles. Avant, je ne savais même pas que je les avais. Et chaque fois maintenant que j'ai fait les mouvements, même quand je fais des randonnées, j'active mon ventre toute seule, sans même pas penser. En fait, il m'a donné une conscience de chaque partie de mon corps et il a créé aussi des habitudes. Moi, j'ai fait les boulots, c'est clair. Mais les programmes, c'était vraiment bien fait et c'est bien fait et je suis sûre que David est en train d'améliorer de plus en plus parce que c'est sa passion aussi. Et là, je pense que c'est un programme qui est fait pour t'inspirer à être la meilleure version de toi et je le conseille vivement à tout le monde qui est prêt pour arriver à cette version de soi. Moi, je pense qu'une fois qu'on est prêt pour travailler sur soi-même sportivement et pour changer, pour perdre du poids, c'est nécessaire d'avoir un coach pendant quelques temps parce que des fois, toute seule, ça peut être plus grand que toi et sans coach, tu peux facilement sortir des rails. Donc, avec un coach, avec lequel tu peux parler une fois par semaine et aussi confier tes soucis, tes doutes. Et aussi, si tu as pas fait le sport, il n'est pas là pour te juger, mais il est pas là, il est là pour te motiver. Il est là pour aussi te soutenir et pour t'aider à créer ces habitudes parce qu'en fait c'est les habitudes que tu vas construire et c'est un travail psychologique que tu vas créer et on a eu toute la vie avant moi. Je voulais dire, moi à cet âge-là, à 36 ans, j'avais jamais pensé que j'aurais commencé à faire de la musculation. J'ai toujours pensé, ça c'est quelque chose que tu commences à faire à l'âge de 18 ans, ou même avant, ou même après, je ne sais pas, mais dans les 20 ans, normalement, si tu ne sais pas faire ça, à cet âge-là, c'est bizarre, non? Mais c'est pas vrai. Si tu as l'envie, la volonté et surtout un bon coach qui t'explique comment le faire, parce qu'on peut aussi se blesser, là, tu peux. Et moi, je suis très contente et je suis très contente de vous partager cette expérience et j'espère que ça vous donnera envie de joindre les programmes et surtout d'échanger et en positif et atteindre tous vos objectifs et parce que c'est quelque chose que ça nous aide, ça nous donne satisfaction et c'est beau atteindre des objectifs. Merci beaucoup et à bientôt.